Et je vais prier avant de commencer le message. Oui, Seigneur Jésus, nous t'avons élevé, notre Père Céleste, nous avons reconnu cet amour, nous avons été ébahis par ton amour. Nous voulons le réaliser tout à nouveau. Cette grâce que tu offres en Jésus-Christ, ce pardon des péchés, c'est extraordinaire, Seigneur, et nous nous en réjouissons. Et c'est toi, Seigneur Jésus, que nous voulons écouter ce matin, à nouveau, tes paroles. Nous reconnaissons leur caractère d'autorité. Nous reconnaissons la vérité, Seigneur, la profondeur incomparable de tes paroles, Seigneur Jésus. Alors nous voulons les recevoir avec un cœur ouvert, avec un esprit ouvert, avec des oreilles attentives. Seigneur, permets cela par ton esprit. Amen. Nous continuons aujourd'hui dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, cet enseignement fondamental que Jésus a donné à ses disciples qui cherchaient la vérité, qui cherchaient des relations qui soient justes avec leur prochain et surtout avec Dieu. Et aujourd'hui, nous adressons la 6e et dernière antithèse de ce passage. Alors normalement, il y a des projections aussi qui va avec. Non? Ah, c'est pas allumé là-dessus? Bon, alors attends. Bon. Il n'était pas allumé. Bon. Donc aujourd'hui, nous adressons sa 6e et dernière antithèse. Pourquoi antithèse? C'est parce que Jésus, dans ce passage, oppose 6 mauvaises interprétations de la loi, des interprétations traditionnelles. À celles-ci, il oppose la véritable façon dont il faut les comprendre, une façon qui est selon le caractère de Dieu, selon son intention originelle en les donnant. Et nous lisons donc en Matthieu 5, 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ou tu haïras, selon les versions, ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Alors les mots qui sont un peu grisés, entre crochets, ne sont pas dans tous les manuscrits, en tout cas pas dans les manuscrits les plus anciens de l'évangile de Matthieu, et ils ont probablement été repris dans l'évangile de Luc, qui lui rajoute ces paroles de Jésus. Donc ils ont été certainement ramenés ici pour compléter ces paroles plus sélectives que Matthieu a choisies ici. Donc, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père Céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. La foule qui écoute et les disciples ont auparavant entendu d'une façon ou d'une autre cette formule que Jésus reprend au verset 43, « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Pourtant, seulement la première partie, « Tu aimeras ton prochain », se trouve dans les lois du Pentateuque, dans la Torah, dans les 5 premiers livres de la Bible. La deuxième partie, « Tu détesteras ton ennemi », ça a été rajouté par la tradition des chefs religieux. Et c'est à cette déformation de l'enseignement originel, divin, que Jésus s'attaque ici. Il est vrai que le texte de Lévitique 19-18, où on retrouve ce commandement, « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Alors cela pouvait faire penser, effectivement, que le prochain en question, que l'on doit aimer comme soi-même, était un membre du peuple d'Israël, dont il est question dans cette première partie du verset.
et pas d'aimer comme soi-même un étranger, par exemple. Mais dans le même chapitre, au verset 34, nous lisons « Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un de vous, vous l'aimerez comme vous-même. Car vous avez été des étrangers en Égypte, je suis l'Éternel votre Dieu. » Alors, mon prochain selon la loi, selon le verset 18, n'est donc pas que celui qui est comme moi. Le prochain, ça englobe une idée plus large. Alors, à la décharge des Israélites, il y a effectivement des textes bibliques qui peuvent faire penser cela, que Dieu demande de détester les ennemis. Mais rappelons-nous, comme on l'a vu la dernière fois, que ce n'est pas l'intention première de Dieu qui est décrite ici. Par exemple, on voit ici que Jésus adresse cet enseignement répandu parmi les courants religieux juifs qu'il faut détester ses ennemis. Et alors regardons ces quelques textes qui leur ont fait penser qu'on pouvait aller dans ce sens, même qu'il fallait aller dans ce sens, ils le prennent comme un commandement. Au psaume 5, verset 5, « Éternel, tu détestes tous ceux qui commettent l'injustice. Tu fais disparaître les menteurs. L'Éternel a horreur des assassins et des trompeurs. » Au psaume 139, verset 21, « Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent? Je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. » On pourrait donc être tenté de croire, en s'arrêtant à ces psaumes imprécatoires et à d'autres passages allant dans ce sens, que cette attitude de détestation doit être promue par ceux qui se croient justes envers ceux qu'ils qualifient d'injustes ou d'ennemis. Un mouvement juif du temps de Jésus, celui dont on a retrouvé un écrit dans les grottes de Qumran, qui s'appelle la règle de la communauté, dit que leur instructeur doit enseigner à ses membres à aimer tout ce que Dieu a élu et à haïr tout ce qu'il a rejeté, à aimer tous les fils de lumière, chacun selon sa juste place dans le conseil de Dieu, et à haïr tous les fils de ténèbres, chacun selon sa faute et selon la vengeance de Dieu à son encontre. Ce mouvement était peut-être aussi celui que l'historien juif du 1er siècle, Joseph, appelle les Esséniens, dont il dit dans sa guerre des Juifs qu'ils se doivent de toujours détester les injustes. Il ne comprenait donc pas la loi que l'on trouve en Lévitique 19, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », comme un appel à aimer tout le monde, mais seulement ceux qui suivaient Dieu selon leurs règles, ceux qu'ils appelaient les fils de lumière, et pas les autres, les fils des ténèbres. Jésus, lui, a une approche différente, et il doit donc contrebalancer cette façon dualiste de penser, contrebalancer cette tendance de penser des propres justes, de nous les bons contre eux les méchants, de nous contre eux. Pour Jésus, non seulement l'Éternel Yahweh est le Dieu de tous les êtres humains, mais nous sommes aussi tous les prochains des uns des autres, appelés à nous aimer, à chercher le bien de tous. Et on rappelle aussi ce qu'on avait vu la dernière fois, que ce mal, cette injustice, on la retrouve en chacun de nous aussi, à un moment donné. C'est parce que nous avons été sauvés, délivrés des ténèbres, comme on l'a chanté, que nous pouvons nous approcher de Dieu, par la grâce. La grâce qui est offerte à tous ceux qui la demandent. Et donc Jésus prend ici l'exemple sur Dieu lui-même pour cela, le Père céleste dont on est les fils si on agit comme lui. De même que Dieu est généreux envers tous, nous sommes appelés à l'imiter. Au verset 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Encore une fois, on est peut-être habitué à ces paroles, mais Jésus, ici, il utilise une phrase choc. Aimez vos ennemis. C'est une phrase choc. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est vrai que ça va encore plus loin que d'aimer l'étranger. Même, ça va plus loin que d'aimer l'étranger qui ne nous veut pas de mal. Aimer l'ennemi,
va complètement à l'encontre des courants juifs de l'époque de Jésus. Il demande une attitude qui n'est d'ailleurs naturelle pour personne, pas seulement pour les Juifs, qui va à contresens de notre instinct. Mais c'est une attitude qui vient de Dieu, car Dieu est fondamentalement amour. Le psaume 145, un autre psaume, donc, célèbre cela. Verset 8, « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. » Mais comme nous l'avons dit pour l'antithèse précédente, celle de la non-résistance aux méchants, si Dieu exerce d'abord sa bonté, s'il est plein de compassion, cela ne veut pas dire qu'il ne jugera pas le méchant. Il faut simplement les mettre dans l'ordre. D'abord, un temps pour la grâce et la compassion, et ensuite un temps pour la justice. Le même psaume 145 dit ainsi au verset 20, « L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. » Parce que c'est la nature de l'amour que de vouloir du bien, Dieu qui est la source de l'amour montre cela par son exemple de grâce commune en pourvoyant à tous son soleil et la pluie, tout ce qui est nécessaire pour vivre. C'est un peu deux mots génériques qui englobent tout ce qui est nécessaire pour vivre. Ainsi, Jésus critique l'amour de ceux qui n'aiment que ceux qui leur ressemblent ou de ceux qui vont dans leur sens. Mais ce message avait déjà été exprimé par Dieu dans l'Ancien Testament. Mais Israël avait un mal fou à se l'approprier. Et c'est par exemple la conclusion du livre de Jonas que Dieu avait compassion de tous, même des ennemis d'Israël. Dimanche dernier, nous avions vu avec Tertio que Jonas ne voulait pas aller annoncer le message de jugement de Dieu aux Ninivites. Les Ninivites qui étaient des ennemis d'Israël. Car non seulement Jonas n'en voyait pas l'utilité, pour lui, Dieu devait les juger directement, il n'y a pas besoin d'aller leur annoncer qu'il allait les juger. Mais en plus, il avait un peu ce petit sentiment que Dieu pourrait même leur pardonner et que du bien pour eux pourrait résulter de son action envers Ninive. Et Jonas finit tant bien que mal, fortement poussé par Dieu, nous l'avons vu, par annoncer le message de jugement dans la ville, mais voilà que les Ninivites se repentent et cherchent la face de Dieu. Et nous lisons ainsi en Jonas 3,10, « Dieu vit ce qu'ils faisaient, il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite, alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. » Pardon. Chapitre 4, verset 1. « Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? N'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche, et un grand nombre d'animaux? » L'amour de Jonas pour Israël et pour lui-même n'était que naturel et charnel. Il n'était pas à la mesure de l'amour divin. Par contre, lorsque le Fils de Dieu entre en scène, il est habité de l'amour du Père. Jésus est son parfait exemple que nous sommes appelés à nous approprier pour lui ressembler, comme Jésus le dit au verset 45, afin d'être les fils de votre Père céleste. Alors les fils englobent évidemment les filles aussi. Et c'est cela la réponse aux 5 premières antithèses du passage qui est conclu ici. C'est cela la justice qui surpasse celle des pharisiens. C'est d'être habité de l'amour de Dieu lui-même. Cet amour qui est exprimé par le Fils, puis exprimé par nous-mêmes, qui devenons ses fils et ses filles d'adoption, en recevant son Esprit Saint, son esprit d'amour.
On avait vu la 7e béatitude du verset 9, qui allait déjà dans ce sens de filiation. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et nous avions vu que cette attitude fondamentale du Père, qui cherche la réconciliation, se retrouve alors aussi dans ses enfants. Alors un petit rappel, si vous n'étiez pas là, ou si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, vous pouvez retrouver ce message sur la chaîne YouTube de l'Église, au 13 novembre dernier, ou sur ma chaîne YouTube, Matthieu 5,9, faire la paix comme Dieu. C'était un des points positifs du Covid, c'est qu'on ait pu mettre en ligne nos cultes et donc avoir la possibilité de retrouver les messages et les cultes en entier. Et je fais d'ailleurs un petit coucou à mes amis David et Sylvie qui nous regardent, qui nous suivent ce matin en direct depuis l'Alsace. Au verset 44, Jésus dit « Priez pour ceux qui vous persécutent ». Il continue aussi dans le même esprit que la dernière béatitude du verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient ». Et il montre qu'aimer notre prochain comme nous-mêmes implique que nous prions pour qu'il lui arrive la même grâce qui nous a été faite, celle d'être pardonnés lorsque nous nous tournons vers Dieu dans la foi en Jésus-Christ. Nous reviendrons sur cette démarche de prière qui est la clé pour entrer dans cette nouvelle dimension relationnelle. Jésus dit alors, vous pensez être extraordinaire en aimant ceux qui vous ressemblent et qui vont dans votre sens, mais c'est tout à fait normal. Il n'y a pas besoin de loi pour cela. Verset 46, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? » Si même les collecteurs d'impôts et les païens, eux qui étaient méprisés des Juifs, ont cet amour-là, en quoi est-il l'amour de ceux qui se disent fils de lumière? En quoi est-il l'amour de Dieu? Les fils de lumière qui se croyaient supérieurs au reste des hommes n'avaient pas un amour supérieur. Ils avaient le même amour étroit que ceux qu'ils méprisaient. Le modèle de l'amour pour Jésus étant Dieu le Père, il veut aussi que ça soit notre référence à nous. Au verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » La perfection du Père et du Fils est une perfection d'amour. C'est un amour qui se donne, quel que soit celui qui le reçoit. Il provient d'une abondance. On a lu ce psaume qui disait « Dieu est plein et rempli de compassion ». C'est une abondance qui se déverse sur tous, comme le soleil ou comme la pluie. C'est un amour parfait qui ne peut pas être altéré par ceux qui en sont les bénéficiaires. Luc, dans son évangile, qui reprend ces passages de Jésus, lui, à la place de « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », termine par « Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père est plein de compassion ». Être parfait comme notre Père céleste, c'est aimer du même amour qui vient de lui. C'est un amour qui cherche le meilleur pour tous, qui répond d'abord au mal par le bien, qui se donne et qui espère la réconciliation avec tous. C'est comme cela que Dieu nous aime et qu'il désire que nous aimions. Le mot donc dans « Soyez donc parfaits » montre qu'il s'agit donc de la conclusion de Jésus à ce qu'il a dit précédemment, ce qui englobe probablement les 6 antithèses, qui étaient elles-mêmes une explication de cette justice nécessaire à la participation au royaume des cieux. Justice qui doit dépasser la propre justice toute extérieure des pharisiens. Cette formulation de « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » rappelle fortement la formulation du commandement donné par Dieu lui-même dans ce même chapitre de Lévitique 19, verset 2, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu ». Et le fait que Jésus choisisse ici le mot « parfait » plutôt que le mot « saint »
suggère que ce mot saint avait perdu son sens dans la bouche des pharisiens, ne signifiant plus qu'un comportement tout externe, une pureté, une sainteté rituelle, alors que ce que Dieu recherche est avant tout une attitude du cœur, un cœur entier pour lui. Le mot grec traduit ici par parfait, téléios, se retrouve d'ailleurs dans un autre commandement de la Torah grecque, en Deutéronome 18, 13, mais c'est alors traduit par tout entier. Tu seras tout entier à l'Éternel ton Dieu. Et il est intéressant de voir que le mot hébreu du même verset va dans le sens d'être sans aucun défaut, d'être entièrement parfait. Et cette notion d'entièreté était probablement aussi en arrière-plan de la pensée de Jésus, en adressant l'hypocrisie des pharisiens, dont le comportement externe irréprochable contrastait avec leur motivation interne égoïste. Et on verra dans les chapitres suivants, chapitre 6 en particulier, Jésus va adresser cette hypocrisie. Il faut encore noter que le verbe dans « soyez parfaits » est en fait au futur dans l'original. Il aurait pu être traduit par « vous serez parfaits », comme le font d'ailleurs d'autres versions. Et en cela, on peut dire que c'est merveilleux que nous soyons appelés, en tant que disciples de Jésus, à devenir comme notre Père céleste. Comme Jésus, qui lui est déjà parfait comme son Père. Plusieurs textes nous montrent que c'est effectivement le plan de Dieu pour nous, et qu'il mènera ce plan à son accomplissement selon cette promesse de Jésus. On peut dire que c'est une promesse, parce que c'est un commandement, mais en même temps, on verra qu'il y pourvoit. Nous serons un jour sans aucun défaut, et nous sommes déjà sans aucun défaut à travers Jésus-Christ, parfaitement comme Jésus et comme son Père. C'est une destinée qui est vraiment glorieuse. Est-ce qu'on s'en rend compte que Jésus nous demande d'être parfait comme notre Père céleste est parfait? Mais c'est notre destinée. C'est à cela que nous sommes déjà appelés, déjà maintenant. Nous apprenons à recevoir son amour, à le transmettre à tous. Au verset 46-47, Jésus sait bien que ce genre d'amour-là mériterait une récompense, qu'il est extraordinaire. C'est parce qu'il n'est pas naturel, parce que c'est un amour qui va au-delà de ce qui est normal pour l'être humain, non régénéré par l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous voyons que nous ne vivons pas avec cet amour, dans une relation qui est difficile, c'est parce que nous n'agissons pas avec l'Esprit de Dieu. Dans ces situations, il y a un combat qui se fait en nous. D'un côté, nous avons naturellement tendance à vouloir du mal à ceux qui nous font du mal, c'est naturel. Mais de l'autre, si notre esprit est régénéré par l'Esprit de Dieu, il y a ce combat qui se fait en nous, parce qu'il nous pousse alors à aller plus loin, à voir plus loin. Dans ce combat intérieur entre deux attitudes, comment faire pour s'en sortir? Eh bien, la solution est ici, c'est de commencer à prier. Comme le dit Jésus, verset 24, « Priez pour ceux qui vous persécutent. » En nous adressant au Père et en intercédant pour la personne qui nous veut du mal, on peut voir alors notre cœur se transformer. Nous nous alignons avec l'Esprit de Dieu, nous nous ouvrons à son amour surnaturel et nous agissons pour que cette personne en soit bénéficiaire. On a plusieurs exemples dans les Écritures. C'est ainsi qu'Étienne a terminé sa vie. Nous voyons dans le chapitre 7 du livre des Actes, alors qu'il était rempli de l'Esprit, nous dit le texte, et qu'il était lapidé pour avoir témoigné que Jésus est bien le Messie attendu, que les chefs religieux ont fait crucifier. Alors qu'il souffrait, qu'il recevait ces pierres, il priait pour ceux qui désiraient aussi sa mort en lui disant « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » C'est que par l'Esprit de Dieu qui peut dire ça. Il était animé du même amour que Jésus avait sur la croix pour ses bourreaux lorsqu'il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le disciple de Jésus cherche l'amour et la réconciliation avec tous. Il est intègre même à son détriment, comme nous l'avons vu dans les précédentes
antithèse, il offre la deuxième joue, il se donne, il fait le deuxième mille. En cela, il est extraordinaire, parce que c'est l'Esprit qui l'anime, parce que c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Le disciple de Jésus est celui qui fait plus que l'homme naturel. Au verset 13 et 14, il est le sel de la terre et la lumière du monde. Au verset 20, il fait plus que les spécialistes de la loi et les pharisiens, dont la justice n'est pas suffisante. Et c'est cela, être les fils et les filles de notre Père céleste comme Jésus. C'est cela, être parfait, c'est incarner l'amour du Père. Sommes-nous des fils et des filles de notre Père céleste? Si vous ne voyez pas cet amour surnaturel en vous, au moins en partie, c'est que vous n'êtes pas encore son enfant. Si vous n'avez jamais expérimenté cet amour pour les personnes qui vous veulent du mal, pour vos ennemis. Mais Jésus est venu pour cela, pour que nous devenions ses enfants. D'abord la grâce, pour que par la foi en lui, nous recevions son pardon, son esprit. Galates 3,26 dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». Romains 8,14, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La situation peut donc changer en plaçant notre foi en Jésus pour être réconciliés avec Dieu. Par son Esprit, il nous conduit dans des nouvelles possibilités de son amour, qui va bien plus large que l'amour naturel. Verset 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Quels que soient vos rêves et vos objectifs dans la vie, l'objectif suprême de Dieu pour nous, c'est que nous soyons parfaits comme lui. Il n'a pas d'autre objectif. C'est quelque chose, évidemment, qu'on ne peut pas atteindre par nous-mêmes, mais qui vient de cette nouvelle nature qui nous habite lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, qui nous pousse dans ce sens. Cette perfection de justice et d'amour est une exigence pour le royaume des cieux. Jésus avait dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes et des chefs de la loi, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Cette justice, on la reçoit de Jésus. Cette exigence de Jésus, il y pourvoit lui-même par sa mort purificatrice sur la croix, puis lorsqu'il a envoyé son Esprit Saint pour la transformation de ceux qui le reçoivent. C'est une perfection vers laquelle nous grandissons lorsque nous naissons de nouveau par l'Esprit. Alors on commence nouveau-né, et puis on grandit. C'est ce dont parle l'apôtre Paul en Éphésiens 4,13. Il dit « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » On voit ce prolongement qu'il y a, ce développement qu'il y a dans la vie du chrétien. Ce mot « maturité », c'est ce même mot que Jésus utilise dans « soyez parfaits ». Ce mot « parfait », c'est ce même mot que « maturité ». Il est équivalent ici, dans ce verset d'Éphésiens 4, à la stature parfaite de Christ. Pratiquement, cette maturité est celle de celui dont l'amour n'est pas partial. Un amour qui s'adresserait seulement à certaines catégories de personnes, mais un amour qui est complet, qui est pour tous, qui englobe l'entièreté de la création divine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être parfait, être mature au travail ou à l'école? C'est agir d'une façon intègre, comme si nous agissions pour Dieu lui-même, avec l'Esprit de Dieu lui-même, comme Jésus le ferait. Qu'est-ce que ça veut dire être mature, parfait dans la prière? C'est de prier non seulement pour ceux que nous aimons, mais aussi pour nos ennemis. Et quand je pense à ça, je pense à Angelo, par exemple, qui a dû apprendre au travail, lui qui a subi du racisme, du dénigrement de la part d'autres personnes. Eh bien, qu'est-ce qui continue à rester, qui supporte ça sans péter les plombs, sans se mettre en colère et
sans donner un coup de poing dans la figure, eh bien c'est cet Esprit de Dieu qui est en lui. Hein. Il a commencé à prier pour ces personnes-là et il a commencé à voir ces gens différemment. Hein. Et j'imagine que vous avez vécu des choses similaires. Qu'est-ce que ça veut dire être mature, parfait dans nos objectifs? C'est vouloir le bien de tous. C'est vouloir surtout la gloire de Dieu en toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire être mature, parfait dans notre évaluation des autres? Alors, je n'ai pas dit le mot juger, parce qu'on dit ah non, on ne doit pas juger les autres, mais on a tous tendance à évaluer les autres, n'est-ce pas? À nous faire une idée, hein, parce que c'est plus fort que nous. Eh bien, c'est de les regarder avec le même regard qu'on aimerait être regardé. C'est dire la vérité, mais avec humilité et compassion. Y a-t-il quelqu'un qui vous persécute? Quelqu'un qui vous veut du mal? Quelqu'un de raciste? Quelqu'un qui vous dénigre? Faisons comme Jésus nous le demande, prions pour là où les personnes en question. Nous ferons alors l'œuvre de Jésus, nous agirons dans l'esprit du Père. Il y a quelque temps, j'écoutais un pasteur nigérian, donc du Nigeria, qui vivait dans le nord du Nigeria et qui a vécu une persécution très forte de la part de Boko Haram et d'autres mouvements qui sont islamistes mais intégristes. Et il y a eu plusieurs milliers de morts ces dernières années, hein, plusieurs milliers de chrétiens qui ont été tués, des églises qui ont été rasées, brûlées, etc. Et ces chrétiens, à un moment donné, se sont dit, mais est-ce qu'on continue à se laisser faire? Est-ce qu'il ne faut pas se défendre? Est-ce qu'on ne va pas prendre les armes? C'était vraiment, à un moment donné, ils se posaient la question. Hein, parce que le mouvement islamiste était très, très fort et très puissant. Il continue à l'être encore aujourd'hui. Il y a encore aujourd'hui des persécutions. Et avec d'autres, ce pasteur nigérian a commencé à prier. Et puis, progressivement, leur cœur a été transformé. Ils ont commencé à voir comme Dieu voit. Hein. Et ils se sont rappelés ces paroles-là. Ils ont dit, mais faites du bien à ceux qui vous persécutent. Et ils ont dit, mais Seigneur, comment on peut faire? Et à un moment donné, l'idée leur est venue ils avaient vu qu'il y avait des enfants de musulmans qui avaient des problèmes, qui étaient très pauvres, etc., qui n'allaient pas à l'école, qui traînaient dans les rues, etc. Ils ont dit, mais on peut commencer à faire du bien à ces enfants. Et ils ont commencé à proposer, je crois que c'était des cours de langue ou des différentes activités pour apprendre un métier, etc. Et progressivement, la situation a changé. Il y avait, au regard des autres, ces chrétiens-là étaient reconnus pour avoir quelque chose de surnaturel. Ce n'était pas normal qu'ils puissent agir comme ça. Hein. Et bien sûr, ces chrétiens qui ont eu ce courage d'agir comme ça ont été aussi bénis de le faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas encore persécutés, mais ils sont lumière, ils sont sel de la terre. Il y a l'Esprit de Dieu qui agit. Il a vu des conversions de musulmans, de ceux qui étaient dans l'autre camp, qui ont rejoint les chrétiens au risque d'être persécutés eux-mêmes. Alors je vous propose de faire maintenant, si vous voulez bien, cela, de prier pour une personne qui nous veut du mal, une personne qui nous dénigre. Et si vous avez la chance de n'avoir personne qui vous veut du mal, personne qui vous dénigre, je vous invite à prier pour quelqu'un que vous n'appréciez pas particulièrement. Ça arrive. Alors, je vous propose que là, chacun pour soi, devant le Seigneur, nous prenons un temps, quelques minutes, juste, pour prier pour cette personne qui nous veut du mal, cette personne qu'on a du mal à supporter. Prenons 1 ou 2 minutes.
On veut te prier, Seigneur, pour, en particulier, puisqu'on l'a évoqué, ces islamistes, intégristes, qui veulent du mal, qui pensent bien faire, mais qui sont aveuglés par leur religion qui ne vient pas de toi. Nous le savons, parce que tu es un Dieu d'amour. Seigneur, nous te demandons de leur ouvrir les yeux, de faire grâce et de permettre que d'autres continuent de se tourner vers toi. Merci de fortifier tous ceux parmi nous, Seigneur, qui subissent un dénigrement, qui subissent le racisme, qui subissent la persécution. De donner cette grâce, cette force de pouvoir prier par ton esprit pour le bien de ces personnes, de rechercher le bien, de faire le bien. Donne le courage à ces chrétiens qui sont persécutés à travers le monde, qui risquent leur vie, Seigneur, d'être renouvelés, remplis par ton Esprit Saint, pour être capables de supporter tout cela. Seigneur, console, protège. Montre que tu es avec eux, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors je vous propose que ce soit notre exercice pour cette semaine, que ce soit notre attitude générale en tant qu'enfant de Dieu, de chercher le bien, même pour les ennemis, de prier pour nos ennemis, d'aimer tout le monde, et nous agirons ainsi comme notre Père céleste. Amen.